Je vais vous parler, je vais vous conter une histoire des prix pour 2022, pour cette première semaine, des cartes graphiques, puisque on aime bien parler de ça dans le Zarzoom. Alors Maman Zar, je n'ai pas de graphique à présenter aujourd'hui. On va garder, Ah, déception. ouais, on va garder nos yeux intacts cette fois-ci. Mais on a fait, alors je dis on, c'est surtout Cocotland, mais toujours évidemment, il faudra vraiment que, que je les contacte un jour. Après avoir fait un petit tour chez les e-commerçants français, je vais pas vous dire les noms, hein, mais bon, vous en connaissez forcément. Il va me saouler lui, hein. Bref, Continue. en ce début d'année, on peut voir que la disponibilité des cartes graphiques est beaucoup, enfin est bien meilleure en tout cas que en 2021. En tout cas actuellement. Hein. Donc chez Top Achat par Ouais, exemple. parce que j'allais dire, ça fait 12 jours qu'on est en 2022, donc. Ouais, mais là je me base sur, oui, sur la semaine 1, 01 Ouais, 2022. voilà, c'est ça. Du coup, chez Top Achat, on n'a pas moins de 37 références en stock hein, quand même. Alors qu'il y a peu, on en avait 4 ou 5. Tu vois. Donc passer de 4 ou 5 à 37, c'est déjà pas mal. Donc ça, c'est une première bonne nouvelle. Mais ce sera à peu près la seule, puisque on va pas trop se réjouir, faut pas déconner. Les prix des cartes dispo sont trop... un petit peu insane, Cher. quoi. Ouais, elles sont trop abusées. Trop élevé. Trop élevé. Du coup, je vais vous faire un petit listing en montant crescendo, tiens. D'accord. Donc, début. Oui. On trouve la GTX 1660 Super à 489 €. Donc 1660. 1660. Donc c'est plus cher que une 3... 3060 ouais. Founder Edition. C'est abusé. Du côté de chez Nvidia, on a la RX 6600 qui a 659 €. La 6600 XT qui a 659 € également. Rigolons un petit peu, la 3060 Ti n'est plus. Ouais. 919 €. Enculé. 900... Bah, ça en fait des Lego Mario à ce prix-là. Hein. Putain, laisse tomber. La RTX 3070 est à 979 €. Ça fait... Ouh, ça donne le vertige. La RX 6700 XT est à 979 €. Et Ouais. là, on va déjà dépasser la barre des 1000 €. Tiens, dans ma petite note, j'ai marqué 10 000. C'est peut-être un peu ambitieux. 10 000, non, je pense. Mais ça pourrait, hein. Ouais, carrément. Bah oui, ça pourrait, ouais. Donc on passe la barre des 1000 € avec la la RTX 3070 Ti. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit, c'est celle que j'ai. D'accord. Mais pas, oui. pas le prix que je vous ai annoncé. Ah, c'est vrai que tu l'avais pas dit ce soir. Non, mais non, mais c'est fait exprès. Mais là, donc on parle des customs. 1249 €, quand même. La tienne, là? Ouais, enfin le... C'est 2 fois plus cher que ce que tu l'as payé, quoi. Complètement. Nous avons du côté encore de chez AMD la 6800 XT à 1529 €. La 6900 XT qui est le très haut de gamme de AMD qui est à 1529 €. Non, ça c'est ce que je viens de le dire, à 1749 €. Oh là là. Ça me fait mal, hein. Bon, enfin, ça me fait mal. Non, en vrai, c'est pas comme si je voulais changer de carte graphique. Enfin, si, mais. Ah oui, voilà. mais ces prix, c'est tellement abusé. Ça. On a, ouais. Mais attends, c'est pas fini parce qu'on a la 3080 Ti qui passe à 1999 €. Wow. Et pour finir, la reine des reines, Nébu, la RTX 3090. 3090, oui. Et c'est pas son prix. Ça aurait pu. Mais on n'est pas loin. On n'est pas loin du 3090. On est à 2849 €. Oh là là. Pour la Rolls-Royce de la carte graphique. Ça reste complètement trop cher quand même. Non, non, mais ouais, c'est complètement même abusé, quoi. Tu vois. Ouais, non, c'est abusé. Donc voilà, en ce début d'année, on a donc de meilleures disponibilités, certes, mais des prix pires que le réchauffement climatique, comme nous dit Cocotland. oui, ça s'emballe. Ouais. Mais Nébu, ça va pas nous empêcher évidemment de parler des nouvelles sorties de ce début d'année, non? Et de rêver peut-être un jour. Exactement. Et oui, puisque du 4 au 8 janvier dernier, il y a eu lieu le CES, voilà, j'arrive à parler. Ça fait me mettre au cloud gaming, clairement. Mais on pourra en parler, tiens. Un bitcoin pour faire tourner 60 FPS. On pourra en parler, ça, du cloud gaming, Jus, parce que en ce moment, tu as le service Nvidia, là, le GeForce Experience, qui fait beaucoup parler. Ouais. Alors, Shield, c'est la... C'est pour jouer de périph', ton je crois. PC. Hein? C'est le périph', le Shield, non?
Bah non, c'est en fait l'appli, enfin comment dire, le nom du système en gros, D'accord. Bah, en tout cas, qui te ouais, il permet de fait faire, un pseudo cloud quoi. ouais et qui tourne sur 3080, donc ça fait beaucoup parler de lui. Bref, en tout cas, voilà, du 4 au 8 janvier, il y a eu lieu le CES, qui est le salon high-tech hein, mondial, faut le dire. Je sais pas si on avait déjà entendu parler. Si, d'ailleurs, je crois que j'avais noté une petite. Je t'avais link plus tôt dans la semaine, un truc du CES. Ah oui, ça y est! Vas-y, continue, je vais le retrouver et Ok, il ça marche. faudra. C'est dommage qu'il n'y ait pas, Ted ce soir parce que ça lui replie. Le truc que je vais te link, je vais te le relink, Bon, comme ça ça va. tu le retrouves. Donc voilà, c'était un CES un peu particulier hein, à cause du Covid évidemment. Alors, CES, rappelle? Ce que ça veut dire? Oui. Non. Le Convention Electronical Service? Non, en vrai, j'en sais rien. Je sais plus. En tout cas, Mais c'est le truc à Las Vegas. Et là d'ailleurs cette année c'est des Tesla qui emmenaient les visiteurs qui passaient par un petit parcours dans un tunnel pour les emmener à l'entrée. Ah oui, et d'ailleurs qu'il y a eu des ratés puisqu'il y a eu des bouchons. Ouais, il y a eu un petit bouchon. En tout cas voilà, il y a eu des collèges d'enseignement secondaire. Oui, pas mal. Pas mal. Donc voilà, c'était un CES un peu, je vais y arriver, hein. Un CES un peu spécial pour cause de Covid également, évidemment. Et d'ailleurs Google ou même Meta, oui, parce que maintenant on dit plus Facebook, hein, même Oui. Meta, il n'était pas là, il n'était pas présent au CES. Et d'autres grands encore. Donc forcément. Alors la France était bien représentée avec pas mal de start-up, évidemment, puisque nous sommes la Startup Nation. Oui, c'est ça. Voilà. Mais en vrai, ça fait quelques années que les Français ils sont vachement présents sur le CES et il y a même, alors si je me trompe pas, quand Macron était ministre de l'économie, il allait chaque année là, pour se montrer et pour féliciter tout le monde quoi. Bien sûr. Bon, en tout cas, même s'il n'y avait pas eu les grands GAFAM, c'était quand même le moment parfait pour annoncer les nouvelles cartes graphiques. Donc il faut savoir que malgré tout, il y avait AMD, il y avait Nvidia forcément, et le dernier, le nouveau venu sur le marché des cartes graphiques, Intel. Voilà. Intel. Un buff Intel. Un buff Intel, voilà. Bon, apparemment, c'était un peu décevant en technologie carte graphique. Parce que ils sont dans une période où ils se regardent un peu tous pour savoir qui va sortir un truc. Est-ce que si tu le sors, moi il va falloir que je sois un petit peu plus que j'attaque un peu plus, tu vois, ils savent pas trop, donc apparemment c'était un peu triste sur ces annonces technologiques tout du moins. Je vais quand même moi vous parler des annonces cartes graphiques sans rentrer dans les technologies 4000 série 4000 que je vous avais fait la dernière fois. Donc pour commencer, du côté des verts, on nous annonce la sortie d'une 3080 Ti mobile. Donc c'est quand même une grosse carte graphique pour laptop, hein. Quand il y a mobile forcément c'est pour laptop. Et qui devrait pas manquer de puissance. Alors là on va rentrer dans... Là ça va vous plaire. Ça vraiment vous allez kiffer, puisque on est sur une gravure en 8 nano. Mais maintenant ça n'a plus aucun, mais oui, on avait secret déjà fait... puisque je vous en ai déjà parlé. Voilà. Donc là on est en 8 nano. Et alors là on va rentrer dans autre chose. Avec pas moins de 7424 CUDA-Core Nebu. Ah, ça c'est un nouveau truc ça. Alors que la 3080 mobile elle était à 6144 CUDA-Core. D'accord. C'est fou quand même hein. Ils sont tous d'accord, ça fait beaucoup. Non, alors en fait de montrer leur cul. Je vais en gros vraiment schématiser. Les CUDA-Core, c'est une technologie de chez Nvidia qui permet une plus grosse puissance de calcul. D'accord. Non, accrochez-vous hein, parce que ça va être la soirée. Hein. Moi, je vais vous parler de calcul physique, d'orbite et tout ça. Donc là, ce soir, faut suivre. Hein. On n'est pas né la dernière flaque ici. Hein. Côté puissance, on passe d'une... Enfin, puissance consommation plutôt. On passe d'une 3080 qui était à 165 watts, qui est déjà pas mal, à là, une 175 watts. Et donc c'est pour ça qu'en fait, il y a ceux qui ont des laptops... C'est bien pour le réchauffement climatique. Voilà, ouais. Je sais pas si vous avez des laptops gaming là dans le chat, mais en gros c'est pour ça que vous avez un gros bloc, c'est parce qu'il faut alimenter tout ça. Moi en plus, le mien, il y a du RGB sur mon laptop gaming, alors forcément ça pompe. RGB, c'est la lumière dans tous les sens. C'est ce qui rend plus fort aux jeux vidéo. Exactement. Voilà. Ça augmente les performances. C'est ça. En tout cas, lors de ce CES 2022, Nvidia a aussi annoncé la toute nouvelle GeForce RTX 3050 cette fois-ci. Ah, ça c'est pour entrée de gamme quoi. Voilà, c'était pas forcément nécessaire. Donc on est toujours sur une carte gravée en 8 nano et qui est à 2560 CUDA-Core. Donc on est largement
que celle dont on vient de parler. Donc voilà, c'est moins performante, mais ce sera pas la même utilisation forcément. Donc on est sur une carte d'une capacité à peu près équivalente au 1660, hein, si je dis pas de bêtises. D'accord. Et elle devrait arriver le 27 janvier prochain, au tarif annoncé de 249 $. Annoncé. Ouais, Ah, bon là, après c'est ce vu que que... j'allais dire. Est-ce que vraiment... Voilà. Ouais, bon. Voilà. Bon, en tout cas, petit à petit, on commence à la voir arriver chez pas mal de constructeurs comme MSI, Asus et compagnie. Donc bon, ça peut être à la fois une bonne nouvelle, même si je trouve encore un peu cher pour ce que c'est. Mais si ça permet d'avoir la disponibilité, si c'est pas les mêmes composants, je sais pas, tu vois. Si... Bah écoute, hein. Encore une fois, ça va dépendre. en tout cas. Non, voilà. Sur le même principe, du côté de chez AMD, on a la même équivalence qui a été annoncée avec la Radeon RX 6500 XT, qui devrait avoir un prix en France, lui, un petit peu plus cher, de 299 €. Donc c'est une carte, elle, pour jouer en 1080p, ce qui est déjà pas mal, hein, et qui se veut plus performante de 23 à 59% de plus que la GTX 1650 de chez Nvidia. Ok. Mais bon, pareil, ça reste du 300 balles, donc... On verra bien, hein. C'est toujours une question de ce que tu as besoin. Mais et par contre, dans on peut noter, t'as dit que ça sortait à la fin du mois. Ce qui serait marrant, c'est la semaine suivante de voir le prix sur le marché par rapport au prix annoncé, quoi. Ça risque d'être marrant. Notons-nous-le. Voilà. Donc celle-là, autant la 3050 a été annoncée pour le 27 janvier, autant celle-là, ce sera le 19 janvier. Et on va terminer, plus ou moins terminer, avec la puissante Nébu. Que dis-je? L'ultime GeForce 3090 Ti Founder Edition. Et oui, elle existe. Je vous la montre. Alors, il n'y a rien de... Vraiment, vous attendez pas un truc de fou. Mais voilà, elle existe. C'est le premier screen qu'on a d'elle. Elle serait 10% plus puissante qu'une RTX 3090 classique. Bon, là, on est sur de l'ultra haut de gamme que... Enfin, nous, on l'aura pas. Ah bah là, c'est 4000 balles. Là... Ça va être à 4000 balles, la machin, là. Il n'y a pas de prix encore. En tout cas, elle devient assez logiquement la plus puissante des cartes graphiques Nvidia pour nos PC, hein, maintenant. Oui. Et en tout cas, maintenant que ça n'a plus aucun secret pour vous et que je sais que vous mourrez de le savoir, sachez qu'elle dispose de 10 752 Q d'accord. Ouais. Je vais vous épargner les fréquences aussi, parce qu'en vrai, je vous parle de Q d'accord et tout ça, c'est la fréquence qui fait tout. On en parlera peut-être pour une autre vulgarisation Zarmag. Ouais, voilà. Parce que on va peut-être s'arrêter là quand même. Hein. Ça pourrait être un bon sujet, ouais. Mais donc voilà, ça va être une machine de guerre de ouf. On est sur une consommation de 450 watts. Quoi? Mais... Mon alim, elle fait 520, sans déconner. Exactement, c'est-à-dire que tu fais tourner ta carte, mais ton ordi ne s'allume pas en fait. En fait, tu la branches sur secteur en fait. Voilà, donc paye la boîte, la ligne qu'il te faut. Donc comme je te disais, le prix il est actuellement inconnu, mais à mon avis le prix sera un peu élevé, un peu plus que 10%. Tu vois, genre. Ouais, hein. Ça va bien. Alors on est sur une Founder Edition. Hein. Oui, donc elle bougera pas trop. Les prix ne sont fixes. Mais voilà, à voir si ça va dépasser les 2000 balles. Dernier sujet de ce point carte graphique. Hein. Avant qu'on perde trop de monde. Ouais, bon, ça va, il n'y a qu'une seule, il y a eu qu'un seul départ. Tu te rappelles, je t'avais parlé, je vous avais parlé à vous tous il y a quelques semaines d'un camion de livraison de cartes graphiques de chez FGA qui s'était fait carjacker vers San Francisco. Et bien figure-toi que ces cartes graphiques viennent de réapparaître. Ah. Et tu sais où? Au Vietnam. Au Vietnam. Ah, pas loin. Ouais, d'accord, ok. Pas mal voyagé. Il y a un revendeur local qui est déjà connu pour un peu des trucs louches dans le mining, etc. Qui propose des cartes FGA, tiens donc, avec une garantie limitée de 1 mois et des tarifs intéressants. Alors il y a un utilisateur qui a acheté 2 de ces cartes et après avoir contacté FGA, la poucave là, pour savoir, en fait il a appelé pour savoir si la garantie marchait, tu vois. Il s'est avéré que les numéros de série des 2 cartes correspondaient à des modèles volés. Ah bah tiens. Il y a 2 mois, voilà. Bon, donc la boucle est bouclée. Donc t'imagines, les cartes graphiques se sont fait voler à San Francisco et se sont retrouvés à San Francisco. Voilà, début. C'est tout pour moi. Oui, il a racheté, ouais. Ok.